Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode, nous allons vous présenter le projet associatif d'une obstétricienne, le Dr Guyard Boileau, pour sensibiliser les soignants et les soignantes aux problèmes liés à leur bien-être au travail, mais aussi de leur fournir des supports simples pour expliquer certaines problématiques principales de la grossesse aux patientes de manière visuelle, notamment à celles qui ont des difficultés avec l'écrit. Les vidéos de Tuto Tour sont disponibles sur YouTube, plus d'infos dans la description. Ce podcast a été enregistré lors du congrès Infogyn dans le studio de la 19 Agency avec Océane pour le micro des gynécos. Bonjour, Dr Guyard Boileau. Merci de votre invitation. Aujourd'hui, on souhaite discuter notamment de Tuto Tour des soignants. Donc, pourquoi faut-il s'occuper des soignants ? C'est quoi l'idée de ce projet ? L'idée de ce projet, c'est qu'on sait qu'il y a pas mal de soignants qui vont pas très bien. On sait que l'incidence de l'épuisement professionnel est élevée. On voit dans les cas extrêmes les suicides. On voit aussi des gens qui se réorientent ou qui arrêtent ce métier. Et les chiffres sont vraiment forts. Et même si c'est qu'une petite goutte d'eau, je me suis dit que c'était bien que quelqu'un qui avait déjà pas mal vécu comme moi essaye d'y réfléchir et essaye d'apporter une petite contribution. Et cette contribution, c'est Tuto Tour des soignants. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, une série de petits films qui aident à prendre soin de soi et réfléchir, avoir un petit moment de réflexivité quand on est soignant. Et du coup, par exemple, donc prendre soin de soi quand on est soignant, ça pourrait tourner autour de quels axes de travail ? Donc, on a essayé de définir, pour commencer, parce on espère que ce projet va durer, deux grands thèmes. Le premier grand thème, c'était le vécu de l'erreur. Parce que si on est soignant, on est humain et il y aura des événements désirables avec des erreurs ou pas d'erreurs, mais des choses dures. On sait que c'est très fort pour les soignants qu'on appelle seconde victime. Et on a voulu faire sortir ce sujet du tabou et de l'ombre et dire ça existe et c'est normal d'être impacté. Et qu'est-ce qu'on peut faire et participer à créer un maillage de premier secours émotionnel par la sensibilisation du plus grand nombre grâce à ces vidéos. Et puis le deuxième projet qu'on a conduit, c'était celui autour des grands facteurs de l'épuisement professionnel, les conflits de valeurs, la gestion des émotions, se sentir en sécurité. Conflits de valeurs, par exemple ? Conflits de valeurs. Par exemple, pendant le Covid, on en a eu plein. C'est par exemple en maternité de ne pas pouvoir prendre le coparent ou ensuite de couche, alors que soit on estime que pour le bien-être du couple et du bébé qui vient d'arriver, c'est important. C'est aussi quand les pratiques dans le service où vous travaillez, ça frotte, vous ressortez chez vous, vous dites on ne devrait pas faire comme ça et tout ça, c'est des conflits de valeurs et les identifier. Ce qu'on dit dans la vidéo, c'est que ça existe et les identifier, c'est déjà faire un chemin, déjà essayer de trouver. On propose toujours des solutions. C'est-à-dire dans chaque thématique, se dire est-ce qu'on peut se rapprocher de quelqu'un et en discuter, soit pour le relativiser, soit pour dire peut-être à plusieurs on peut trouver des solutions. Donc tous ces aspects, comme une autre thématique qui a eu pas mal de succès sur la diffusion, c'était la gestion des émotions, de dire être soignant, c'est être confronté à des émotions fortes, fréquentes et que c'est pas rien et de se dire là j'en ai trop. Comment je fais pour remplir mon vase ? Comment je fais pour dire là il y a trop d'émotions dans ma vie de soignant ? C'est pas une honte et c'est dire je vais essayer de chercher des solutions pour rester soignant. Et par exemple, le genre de solution qu'on peut proposer aux soignantes dans ce cas-là ? Dans des vidéos courtes qui durent chacune quelques minutes, c'est plutôt des vidéos de sensibilisation et les solutions et de reformulation de la problématique pour dire que c'est normal que ça existe et que c'est pas parce qu'on est faible qu'on s'en débrouille mal, que c'est caractéristique du métier de soignant, toutes ces problématiques. Et donc, du coup, les solutions, elles restent assez vagues, elles restent assez floues. Ça peut être de contacter la médecine du travail, comme faire participer à un groupe de pairs ou à un groupe de réflexivité de type Balint, ou ça peut être prendre soin de soi à travers un équilibre comme l'activité physique ou la méditation. Donc, on ratisse assez large parce que chacun doit construire ses propres solutions. Notre idée, elle est surtout Mais vous donnez des pistes, c'est intéressant. Oui. C'est plutôt sortir de l'omerta et dire c'est OK de pas aller bien et c'est OK qu'en tant que soignant, ça fasse trop à certains moments. C'est pas rien. Et du coup, donc les autres axes de travail, là, on a parlé des deux premiers. Voilà, le troisième
axe de travail est en cours de construction et on va sortir un film à nouveau sur les coups de tempête dans la vie de soignants. On sait qu'ils peuvent déséquilibrer comme le conflit, l'agression, l'erreur à nouveau, également avoir un proche malade quand on est soignant, parce qu'on sait que c'est très éprouvant de trouver sa bonne place. Donc tout ça, on les a intitulés des coups de tempête et les scripts sont écrits, ils ont été coécrits à chaque fois par un groupe multidisciplinaire d'une trentaine de soignants qui fait des témoignages et qui coécrit ce script et qui le relit. Donc c'est aussi ça, c'est l'intelligence collective qui fait la force du message. C'est-à-dire, c'est pas Béatrice qui fait l'affaire, c'est vraiment un collectif qui va élaborer et dire ce qui paraît important. Du coup, dans la gestion de conflits, c'est pareil, vous donnez des pistes. Dans la gestion de conflits, de la vidéo qui va sortir, encore une fois, on essaie de sortir du non-dit en disant il y aura des conflits, c'est possible avec les patients, avec des collègues. On essaie de parler de la montagne, de l'escalade, de l'agressivité, qu'est-ce qui se joue derrière un conflit, réfléchir à ses besoins, etc. Sans faire de la psychologie de comptoir, parce que je suis pas psychologue et je suis pas psychiatre, mais c'est vraiment les choses de base pour voir comment sortir du conflit, essayer de pas y rentrer dans le conflit et comment sortir. En termes d'accessibilité, les vidéos, elles sont sur Facebook, sur YouTube, c'est gratuit et une chose importante, c'est indépendant. On a les financements grâce à des fondations, grâce à des prix, des appels d'offres. On est artisanal. Moi, je suis bénévole depuis 3 ans. Le vidéaste est un soignant, il est sage-femme. Et il monte chez lui, c'est 12 images secondes. Et c'est beaucoup de travail. Pendant le Covid, les voix professionnelles nous ont gentiment enregistrés comme cadeau en gratitude avec les soignants. Et maintenant, on paye des professionnels parce que le rendu avec des voix professionnelles est vraiment de meilleure qualité. Et vous mettez en scène des Playmobil, c'est ça, hein ? Alors, on a choisi les Playmobil parce que de tout temps, le Playmobil, depuis qu'on est petit, c'est l'appropriation. Et puis, le Playmobil, il n'est pas trop différencié. Il n'a pas des longs cheveux. Enfin, il n'est pas très différencié, ce qui fait que c'est plus facile pour s'identifier. Et puis, en plus, il y a un capital sympathie autour des Playmobil qui fait que peut-être c'est un peu plus léger pour aborder des sujets lourds. C'est pour ça qu'on a choisi ce média. Mais c'est un choix. Puis, c'était aussi, comme on n'avait pas de sous, c'est aussi la facilité. On a toute une armoire de Playmobil maintenant. C'est un très bon choix, c'est très joli support. Et d'ailleurs, on est ravis de présenter les projets des obstétriciens qui s'investissent pour la formation de manière générale. Est-ce que d'ailleurs, vous voulez profiter de l'épisode pour dire peut-être quelques mots sur le projet Tuto Tour de la grossesse ? Merci, ouais. Tuto Tour de la grossesse, c'est 23 films construits également avec une méthodologie hyper sérieuse, c'est-à-dire on part des questions des usagers, qu'on sollicite leurs associations ou via Facebook sur un groupe spécifique et puis on essaie de partir des questions des usagers, on essaie de répondre le plus scientifiquement avec un contrôle d'un groupe, un conseil scientifique pour chaque projet et puis on arrive à faire des petites vidéos sur comment je prends ma tension, le diabète de la grossesse, qu'est-ce que c'est, je vais être déclenchée, comment ça va se passer, est-ce que j'ai de la dépression du postpartum ou tous ces sujets. Donc ils sont également gratuits, ils sont indépendants. Donc si vous avez l'opportunité de vous les approprier un tout petit peu pour pouvoir les recommander à vos patientes, en particulier toutes celles pour qui l'écrit les met en grande difficulté et où les vidéos peuvent leur apporter un bénéfice. Avec plaisir. On espère du coup que vous irez tous découvrir et partager ces supports. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous de votre accueil. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.